Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais avant qu'on voit tout ce qui a été annoncé hier soir par Emmanuel Macron. C'est donc tout de suite avec Fanny Wegscheider. Donc ça va se passer en 3 temps, on l'a dit. Ça commence samedi concrètement. On pourra faire quoi dès ce week-end ? Alors, première étape, donc ce 28 novembre, on pourra concrètement faire des promenades et faire du sport en extérieur beaucoup plus longtemps et plus loin. 20 km autour de chez soi et pendant 3 heures maximum, contre 1 heure aujourd'hui et 1 km. Pour les mineurs, les activités extrascolaires en plein air reprendront également. Les croyants l'attendaient. Bonne nouvelle, eh bien, les lieux de culte vont pouvoir ouvrir à partir de ce samedi. Mais attention, dans la limitation de 30 personnes par lieu maximum. Autre permission, et on l'a vu, elle fait plaisir aux commerçants. La réouverture de ces magasins dits non essentiels sera donc effective dès ce samedi, ainsi que la reprise des services à domicile. Les boutiques de vêtements, les libraires, les disquaires concrètement vont pouvoir ouvrir. On pourra aller faire nos courses de Noël normalement. On va pouvoir également retourner à la bibliothèque, mais attention, tout cela avant 21h. C'est la deadline avec des protocoles évidemment sanitaires très stricts. Dans tous les cas, ces premiers allègements, eh bien, il faudra on pourra en bénéficier uniquement avec l'attestation de déplacement dérogatoire. Elle reste obligatoire encore durant cette première période. Les restrictions devraient ensuite s'alléger à partir du 15 décembre. Oui, si les conditions sanitaires le permettent, eh bien le confinement sera alors remplacé par un couvre-feu. Il aura lieu entre 21h et 7h du matin. Les activités sportives pour les mineurs en salle, cette fois-ci, pourront alors être autorisées. Et puis, soulagement pour le monde de la culture. À cette date, donc du 15 décembre, les cinémas, les théâtres, les musées pourront ouvrir, eux aussi, dans le respect d'un certain protocole strict sanitaire. Et pour s'adapter au couvre-feu, un système d'horodatage pourra être mise en place, c'est-à-dire que le ticket d'entrée faisant foi, eh bien on pourra rentrer après l'heure du couvre-feu, après 21h, si en tout cas on est rentré avant 20h. La grande question, comment va-t-on passer les fêtes de fin d'année ? Plutôt bien, finalement, on s'en sort mieux que prévu. On pourra en effet se déplacer tout d'abord partout en France, quelle que soit la région de provenance et de destination, sans motif particulier en justificatif. Exceptionnellement également, le couvre-feu qui est mis en place donc à partir du 15 décembre, sera levé le 24 décembre et le 31 décembre, ce qui nous permettra donc de passer les fêtes en famille, même si le président continue de recommander le port du masque au maximum, de ne pas être trop nombreux à table ou encore de bien aérer toutes les heures. En revanche, peu de chances de passer les fêtes de fin d'année dans les stations de sport d'hiver. Emmanuel Macron ayant déclaré hier qu'il semblait impossible d'envisager une réouverture pour les fêtes, mais plutôt de privilégier une réouverture des stations au mois de janvier. La dernière étape de ce calendrier, c'est dans 2 mois. Donc, qu'est-ce que nous pourrons faire à partir du 20 janvier ? Alors à ce moment-là, si tout se passe bien toujours au niveau des chiffres et qu'on passe en dessous des 5000 contaminations par jour, eh bien le couvre-feu pourra être décalé. Les salles de sport et les restaurants alors pourront rouvrir. Ça c'est très attendu. Aucune date en revanche n'est fixée pour les bars, pour les discothèques qui elles sont toujours fermées depuis le mois de mars. Et puis les lycées également fonctionneront à plein régime. Les classes pourront accueillir 100% des élèves à partir de cette date du 20 janvier, suivi 15 jours plus tard par les universités.